Mesdames et messieurs, la Russie est remontée. C'est œil pour œil, dent pour dent. Oh oui. Alors, Zelensky croyait verser 14 missiles otaniens sur le sol russe et que Vladimir Poutine devait rester regarder ce scénario. Zelensky pensait qu'en arrêtant le transit du gaz russe qui alimentait l'Europe, qui donnait beaucoup de milliards à Vladimir Poutine, et que les Russes devaient rester observés. Non. Un gazoduc ukrainien a été frappé. Mesdames et demoiselles et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Ukraine qui affirme dans la localité de Kherson, selon le gouverneur de cette localité. Plusieurs d'autres dommages, plusieurs repos éternels, plusieurs blessés ont été recensés du côté de Kherson et du côté de Donetsk. Je vais vous donner les informations tout à l'heure par les multiples gouverneurs de ces différentes localités. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, Zelensky et ses alliés de l'OTAN ont arrêté le lion par sa queue, en oubliant que le lion peut se retourner et mordre. Alors, malheureusement pour eux, le lion a mordu. On dit toujours que l'homme que vous voyez là, c'est un monsieur qui est très patient, avec un cœur très grand, docile. Mais lorsqu'il décide de faire la chose, écoutez voir ce que la Russie a fait à Donetsk et à Kherson. Mesdames et messieurs, avant de continuer, abonnez-vous massivement à nos différentes pages, telles que YouTube. Tous ceux qui sont dans YouTube, abonnez-vous. Rassurez-vous et vérifiez d'activer la cloche, la sonnette, la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir nos notifications à l'accueil de vos téléphones. Voilà, vous vous abonnez, vous activez la sonnette qui est là, là où vous vous abonnez. Il y a une sonnette là, cliquez dessus. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos actualités pour qu'ils puissent aussi nous rejoindre parce qu'ils veulent aussi avoir des informations. Et n'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Mesdames et messieurs, c'est très important. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire. Mettez beaucoup de j'aime. Suffisamment de j'aime sur les vidéos. Ça contre-attaque tous les signalements. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les vérités que nous publions. Alors, mesdames et messieurs, écoutons voir ce qu'ils disent par rapport à ce que la Russie vient de faire à Kherson et à Donetsk. Selon les informations, plusieurs localités de l'oblast de Kherson ont été les cibles des frappes russes, selon le gouverneur militaire. Alors, le chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson, Alexander Prokodin, a déclaré ce matin sur Telegram en faisant le point sur la situation la plus récente entre 6h et 6h, entre 6h le 14 janvier et 6h le 15 janvier, que les troupes russes ont frappé complètement les infrastructures civiles et les zones résidentielles des agglomérations de la région, endommageant un immeuble de plusieurs étages et 12 maisons privées. Les occupants ont également endommagé un gazoduc ukrainien, une dépendance des garages et des voitures de particuliers. 7 personnes ont été complètement blessées lors de l'agression russe, a-t-il ajouté. Une heure plus tard, Alexander Prokudin a publié un autre message annonçant qu'une infirmière de 56 ans travaillant dans une clinique ambulatoire locale a été envoyée complètement et définitivement au repos éternel par les bombardements russes sur Antonivka. Mesdames et messieurs, alors ça c'était pour Kherson. Écoutez ce qui s'est passé à l'oblast de Donetsk. À Kramatorsk, dans l'oblast de Donetsk, 3 personnes, dont un enfant, ont été blessés dans une attaque russe, selon le gouverneur militaire de la localité de Kherson. Selon Vadim Filashkin, il s'appelle Vadim Filashkin, l'armée russe a bombardé Kramatorsk dans la matinée, touchant des infrastructures civiles. Dans cette attaque, 3 personnes ont été blessées, parmi lesquelles une fillette de 6 ans, a précisé le gouverneur militaire de l'oblast
de Donetsk sur Telegram. Dans son message, Vadim Filashklim a appelé les habitants de la région à évacuer, déclarant que plusieurs immeubles de grande hauteur ont été endommagés et que l'évaluation des dommages était à 11 heures, heure locale, 10 heures à Paris, en cours. Donc, voilà ce qu'on nous dit du côté de Kherson et du côté de Donetsk. Je vous ai dit, la frappe s'est passée le matin. Il faut du temps pour fouiller les décombres, tout savoir ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de comprendre et ça nous réfère à quelque chose, l'un des mots de Zelensky. Zelensky avait dit, je crois en 2022 ou 2023, Zelensky avait dit que la Russie connaît où frapper et par comment frapper. Donc, ça c'est l'une des pires vérités que Zelensky a déjà annoncé parmi tout ce qu'il dit. La Russie connaît où frapper, par comment et avec quoi frapper. Oui, c'est ce qu'il avait dit. On se souvient bien de cette déclaration. Et lorsque nous voyons aujourd'hui, la Russie connaît où frapper. Parce que lorsque la Russie frappe, il endommage tout ce que l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN doivent se servir pour leur ravitaillement militaire, pour leur usine militaire, pour tout ce qui concerne en fait le domaine militaire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine a frappé. Donc le gazoduc qui a été détruit, je crois que Volodymyr Zelensky, en stoppant le transit du gaz russe vers la Slovaquie, la Hongrie, Zelensky s'est dit que bon, il va gagner complètement tout le marché européen. Oui, parce qu'il est le seul maître. Maintenant, le gaz russe ne transite plus facilement. Donc, lui va gagner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais c'est mal connaître. Poutine a anéanti le gazoduc de Kherson. Anéanti, mais complètement. Comme toi, tu penses vouloir vendre, tu vas rester comme ça parce que c'est ça qui te donne aussi de l'argent. Comme nos transits de gaz russe, ça nous donne de l'argent. Aujourd'hui, la Russie a frappé sur le gazoduc. Et ce n'est qu'un départ, ce n'est qu'un début. Parce que voilà en fait les choses qui donnent de l'argent à l'Ukraine. Lorsqu'ils vendent le gaz, leurs produits liquéfiés, ils vendent aussi, voilà la mine de charbon qui est en arrêt. L'une des mines qui était très rentable, vous comprenez, qui est en arrêt. Donc, l'Ukraine est en train d'être engloutie et anéantie. Les mines les plus chères qui donnaient plus d'argent à l'Ukraine sont en train d'arrêter complètement au niveau du Donbass. Ce qui ravitaillait encore l'Ukraine, ou bien ce qui donnait l'Ukraine un peu d'argent, tel que le transit du gaz, voilà ça que la Russie commence à détruire. L'énergie qui fait tourner ces centrales militaires, on peut le dire, les industries militaires, voilà ça que la Russie est en train d'endommager. Qu'est-ce qu'il faut dire? On doit dire et on doit retenir que l'Ukraine est en train d'être engloutie et anéantie. Oui, voilà en fait ce qui se passe. Voilà le vrai scénario. Parce que l'Ukraine n'aura plus d'argent pour payer des armes. L'Ukraine n'aura pas d'électricité pour ses industries militaires. L'Ukraine n'aura plus de rentabilité. Et ils seront obligés de lever les mains. Alors, est-ce que les Otaniens vont devoir donner leur argent, leur matériel, sans avoir les revenus? Je crois que non. Ça serait une grosse dette qui va peser, mais énormissime sur l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui se passe sur le terrain que nous aussi, nous décortiquons et nous analysons selon les faits du terrain. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, restez sereins. Nous attendons la déclaration de la Russie. Nous attendons évidemment la déclaration de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky, précisément. Et nous attendons les déclarations, les multiples plaintes des alliés de Volodymyr Zelensky. Et nous ne manquerons pas de vous apporter cela ici. Je sais qu'ils vont pleurnicher, ils vont pleurer. Et ça va tellement faire plaisir aux Russes. Ah oui, parce que lorsqu'ils voient les Ukrainiens pleurnicher, ça leur fait plaisir. Et nous, nous avons le droit, le plein droit et l'obligation de relayer l'information en temps réel. Parce que vous êtes là pour attendre ces informations. Et nous, nous avons le droit de vous donner les informations vérifiées et vérifiables.
les informations certifiées, les informations de classe. Vous comprenez? Alors, continuez à vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook, activez les cloches de notification. N'hésitez pas à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, continuez de mettre suffisamment de commentaires. Et même si vous n'avez rien à écrire, vous faites des cœurs en commentaire. Vous écrivez salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.